Donc, je vais continuer sur les fondamentaux. Donc, cette partie, en fait, on l'a conçue pour vous expliquer en quelques slides les éléments clés pour commencer une stratégie sur Pinterest, les immanquables, en fait, ceux qu'il faut vraiment faire pour ensuite pouvoir commencer à construire et avoir un impact. Donc, on a dit déjà que les épingles correspondaient à des idées. Ces idées, on a dit également qu'elles étaient enregistrées dans des tableaux. Comment elles arrivent dans des tableaux? Donc, soit par vous-même, c'est-à-dire vous produisez du contenu et vous avez pris l'habitude de le partager sur Pinterest, soit par les utilisateurs qui arrivent sur vos blogs, qui arrivent sur vos réseaux sociaux et qui se disent « super, du coup, j'ai envie d'enregistrer cette idée, j'ai envie de l'avoir dans mes tableaux, je l'enregistre. » Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie de domaine, donc on va y revenir. Et le troisième élément, c'est directement sur Pinterest. Donc là, pareil, j'ai l'habitude de me promener sur Pinterest, j'aime les idées, j'interagis avec, je les range dans des tableaux. Donc il y a vraiment trois éléments, trois stratégies sur lesquelles il faut se concentrer et on va voir chacune d'entre elles ensemble. Donc on va commencer par la première, partager vos contenus sur Pinterest. Donc comment faire vous-même pour partager vos contenus sur Pinterest? Soit manuellement, donc à chaque nouveau contenu que vous avez, vous prenez l'habitude de l'importer sur Pinterest, soit grâce à un outil de programmation. On a un partenaire qui s'appelle IFTTT, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site où il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. En fait, il suffit simplement de s'inscrire une fois, de relier ses comptes une fois, et à chaque nouveau contenu que vous aurez, automatiquement, donc sur votre blog ou sur vos réseaux sociaux, automatiquement, ça créera une épingle. Oui, ça sera par rapport. Par exemple, si ça vient de votre compte Instagram, ce sera votre description. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Alors là, justement, ce sera avec l'outil IFTTT. IFTTT, ouais. Je vais vous montrer tout de suite. Donc par exemple, justement, si on parle d'un blog, si vous êtes sur WordPress par exemple, ça se fait vraiment en 3 étapes. Il suffit de se connecter à IFTTT, donc d'accepter l'accès, et puis ensuite de rentrer l'URL de votre blog, de se connecter à WordPress, et en fait à chaque nouvel article, automatiquement ça injectera une épingle. Même chose pour Instagram, ou YouTube d'ailleurs. Vous pouvez donc du coup connecter votre compte Instagram à un board Pinterest. Et puis automatiquement, à chaque fois que vous aurez un nouveau post ou une nouvelle vidéo sur YouTube, ça s'enregistrera dans un de vos tableaux. Voilà. Donc ça, c'est pour vous-même importer et injecter votre contenu sur Pinterest. Maintenant, si vous voulez finalement faire un peu travailler vos lecteurs et vos abonnés et vous dire, bah voilà, en fait, finalement, moi, je partage mon contenu, mais j'ai aussi envie de faciliter la vie à mes lecteurs ou à mes abonnés. J'ai envie qu'eux aussi, facilement, ils puissent enregistrer sur Pinterest mon contenu pour que celui-ci circule, se diffuse sur la plateforme. Il faut mettre en place une stratégie de domaine. Donc ça, c'est très simple. On va voir ensemble comment faire. Donc si certains d'entre vous ont un blog, on vous encourage vivement à le rendre ce qu'on appelle Pinterest friendly. Donc en gros, c'est simplement poser les boutons sur vos images pour que vos utilisateurs aient l'idée et se disent « Ah bah oui, c'est vrai, je peux l'enregistrer sur Pinterest, tout à fait. » Donc je vais cliquer dessus et puis je le mets dans un de mes tableaux parce que ça me plaît. Pour poser les boutons, c'est très simple, c'est une petite ligne de code. Et je vous montrerai à la fin un site qu'on a créé qui s'appelle developers.pinterest.com sur lequel vous pouvez retrouver toutes les petites lignes de code qui s'insèrent dans le body HTML de vos sites. Et donc pour les boutons, justement, on en a plusieurs types. Il y a soit un bouton fixe, comme la première, que vous pouvez apposer en bas de vos articles, qui ne bouge jamais, soit ce qu'on appelle le bouton de survol. Et en fait, ça, c'est un bouton qui apparaît à chaque fois qu'on glisse la souris et qu'on survole l'image au-dessus, qu'on survole au-dessus de l'image. Le bouton apparaît et permet d'avoir une petite accroche visuelle. Et puis sinon, il y a aussi le bouton mobile. En effet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Pinterest, c'est 80% d'usage mobile.
Et donc, c'est important d'avoir un site qui soit mobile responsive. Ça, tout le monde le sait, mais du coup, pour les boutons, c'est la même chose. On vous encourage vivement à vérifier que vos boutons sont aussi visibles sur mobile. On a aussi mis en place, donc pareil, une petite ligne de code qui vous permet de vous faciliter la vie pour tout ce qui concerne les titres et les descriptions. C'est ce qu'on appelle les épingles enrichies. En fait, c'est une petite ligne de code qui va automatiquement aller puiser dans le contenu autour de votre article et qui va automatiquement aller chercher, par exemple, le début de votre article pour le mettre en description, qui va prendre le titre de votre article sur votre blog pour le mettre en titre de votre épingle. Donc il y a différents types d'épingles enrichies. Si vous êtes, par exemple, amené à faire des recettes sur votre blog, vous pouvez aussi avoir des articles recettes. Et donc, on va aller puiser sur votre article de recettes sur votre blog, par exemple, la liste des ingrédients, et l'ajouter en description sur l'épingle enrichie. Et enfin, donc ça, c'est pour tout ce qui concerne le blog. Pour tout ce qui concerne vos réseaux sociaux, on vous encourage, il n'y a pas de bouton, bien sûr, il n'y a pas de bouton Pinterest posé sur vos photos Instagram ou de bouton Pinterest posé sur vos vidéos YouTube. Donc du coup, en fait, comment faire pour encourager vos abonnés à enregistrer vos bonnes idées sur leur tableau, en leur disant, tout simplement, en leur rappelant que c'est possible. Et donc, une fois sur Pinterest, votre contenu redirige toujours, soit vers votre blog, soit vers votre compte Instagram, soit vers votre compte YouTube, et donc vous donne du trafic. Donc le résultat d'une bonne stratégie de domaine, c'est que votre communauté saura désormais comment faire en fait pour enregistrer votre contenu qui est partout sur vos autres canaux au sein de leur tableau Pinterest. Et donc le résultat, c'est que c'est eux qui vous aident à diffuser et à viraliser votre contenu sur Pinterest. Voilà, donc ça c'est le résultat d'une bonne stratégie de domaine. Et donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi une stratégie de profil, c'est-à-dire comment optimiser votre présence, non pas sur votre blog, Instagram et YouTube pour inciter votre communauté à aller enregistrer votre contenu depuis ces différents réseaux sur Pinterest, mais bien optimiser votre compte Pinterest, votre profil Pinterest pour plus d'engagement de la part de la communauté Pinterest. Pour ça, on vous encourage à passer en compte professionnel. Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. C'est vraiment l'indispensable. S'il y a vraiment un élément à faire dès ce soir en rentrant chez vous, si vous voulez commencer une bonne stratégie, c'est passer en compte pro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le contenu sur le compte pro, il est vraiment mis en avant différemment. Comme vous pouvez le voir, vous avez une image de couverture qui est complètement personnalisable avec vos nouveaux contenus qui sont mis en avant. Et vous pouvez voir également votre portée réelle. Et donc là, comme on voit ici, vous avez tout en haut le nombre de followers de Marie Horton. Mais ici, vous avez son nombre de vues uniques mensuelles qui est de 8,8 millions, alors qu'elle a 40 000 abonnés. Oui. Pas du tout. À partir du moment où vous êtes un créateur de contenu professionnel et que vous avez davantage envie de faire découvrir votre contenu que de découvrir sur Pinterest, on vous incite à faire un compte professionnel et c'est gratuit et ça se fait en un clic. Donc on vous encourage vivement à le faire, c'est dans vos paramètres tout simplement. Cliquez sur les 3 petits points à droite, il y a marqué convertir en compte professionnel et automatiquement vous avez une page qui devient comme ça, qui est quand même hyper attractive. L'autre atout, c'est que quand quelqu'un tombe sur votre profil, il sait que vous êtes un blogueur, un influenceur, il y a votre site qui s'affiche ici, vous pouvez mettre une petite description qui parle de votre travail. Donc votre contenu est vraiment sur le devant de la scène. Oui. C'est le nombre de vues en fait, de votre contenu, c'est-à-dire tout le contenu que vous avez mis sur votre profil. Donc ça peut être votre contenu propre que vous avez ramené de, par exemple, votre Instagram, de votre blog. Exactement. C'est l'ensemble finalement de la portée de votre profil sur Pinterest. Voilà. Donc ce qu'on disait, c'est que du coup, le profil professionnel, ça vous permet vraiment d'avoir votre contenu qui est mis sur le devant de la scène, qui est entièrement personnalisable et en constante évolution au gré de vos enregistrements. Donc c'est vraiment un peu comme on a l'habitude de dire, c'est un peu un écrin finalement, un écrin de votre identité, de votre image de marque, si je puis dire.
qu'on a eu envie de créer pour vous. Donc voilà, c'est le profil professionnel. C'est vraiment la première chose qu'on vous incite à faire. Il est entièrement personnalisable. Vous pouvez cliquer sur le petit crayon en haut de votre cover picture pour choisir si vous voulez, par exemple, que sur votre cover picture, ce soit les dernières épingles avec lesquelles vous avez interagi, ou si vous voulez, par exemple, que ce soit un tableau spécifique. Par exemple, si vous travaillez sur des looks de Noël, vous avez envie d'avoir en cover picture tout votre tableau avec tous vos looks de Noël, vous pouvez tout à fait choisir de le mettre là-haut sur une période déterminée. Et on a pas mal de témoignages de créateurs de contenu qui nous disent que finalement c'est vraiment devenu un atout parce que ça leur permet de vendre aux marques leur présence sur Pinterest. Avant, par exemple, ils nous disaient j'ai pas beaucoup d'abonnés, je parle jamais de mon Pinterest à des marques pour des collaborations. Maintenant oui, parce que finalement tout le monde le voit. Tout le monde voit ma portée et ma portée est énorme. Donc maintenant, je peux le mettre dans mon kit média et en un coup d'œil, les marques viennent atterrissent sur mon profil Pinterest, voient ma portée et sont hyper impressionnées de se dire bon bah d'accord, finalement, on va peut-être faire quelque chose avec elle ou lui. Oui, on y reviendra tout à l'heure, mais vous pouvez avoir tout à fait, vous pouvez avoir des statistiques globales sur Pinterest Analytics en passant au compte professionnel et également des statistiques sur une seule épingle qu'on appelle les Pinstats. J'y reviendrai en détail. Donc, passons au compte professionnel, étape 1. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est hyper rapide. Et la deuxième étape, c'est revendiquer votre site. Donc en fait, quand vous revendiquez votre site, c'est que vous nous envoyez un signal et vous nous dites « Ok, donc ce site, c'est mon blog, ça m'appartient, c'est relié à ce profil Pinterest. Donc s'il vous plaît, dès que quelqu'un enregistre un contenu depuis ce site, attribuez-le à mon profil, comptez-le dans mes vues uniques mensuelles. C'est à moi, c'est mon contenu. » Donc pour ça, c'est pareil, encore une fois, une toute petite ligne de code à rajouter et ça vous permet d'obtenir le petit logo que vous voyez ici qui permet aussi de certifier aux marques avec lesquelles vous travaillez ou à votre communauté que c'est votre profil à vous et pas quelqu'un d'autre qui a pris le même username que vous. Et maintenant, nouveau, depuis la semaine dernière, vous pouvez aussi revendiquer vos comptes Instagram, YouTube et Etsy si vous en avez. En fait, ça nous permet, donc ça se verra pas directement sur votre profil, mais ça vous permet de nous indiquer et d'indiquer à votre audience où ils peuvent vous retrouver sur d'autres plateformes et également toutes les épingles qui ont été créées depuis ces autres plateformes vont pouvoir vous être attribuées. Donc par exemple, jusqu'à présent, si l'un de vos abonnés avait l'habitude d'enregistrer vos épingles, enfin vos posts Instagram en épingles sur Pinterest, au clic, ça allait rediriger bien sûr vers votre profil, mais nous, on n'allait pas savoir, si vous aviez également un profil Pinterest, que ce compte Instagram vous appartenait et donc il fallait vous attribuer finalement le nombre de vues de cette épingle sur votre portée, sur votre profil Pinterest. Là, c'est rétroactif, c'est-à-dire que si vous nous dites, voilà, mon Instagram, c'est celui-ci, mon YouTube, c'est celui-ci, toutes les épingles qui ont été créées par vos abonnés depuis ces plateformes vont être attribuées à votre profil et ça va augmenter votre nombre de vues puisque vous allez recevoir l'attribution finalement de ce travail-là. Comment ça? Non, elle peut copier le lien de votre post Insta. Donc, par exemple, souvent, il y a 3 petits points. Vous pouvez faire copier le lien. Et en retournant sur Pinterest, Pinterest enregistre qu'il y a un lien qui est copié et vous propose tout de suite d'enregistrer ceci comme une épingle. Je vous invite à tester. C'est très rapide d'enregistrer depuis Instagram. Et donc, oui, pour revendiquer vos comptes Instagram, YouTube et Etsy, c'est pareil, c'est dans vos paramètres. Mais vous verrez peut-être apparaître là dans les semaines à venir une petite bannière au-dessus de votre compte qui vous invite à le revendiquer avec un petit bouton. Donc c'est plus simple, ça vous emmène directement en fait sur votre page de paramètres. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de revendiquer votre site ici et puis revendiquer votre Etsy, votre Instagram ou votre YouTube simplement en copiant-collant l'URL de vos différents comptes. Et pour vous illustrer un petit peu ce que ça fait finalement, là donc j'ai créé une épingle depuis mon compte Instagram. Donc je ne suis pas influenceuse, donc il
les statistiques ne sont pas très bonnes, mais, mais comme vous pouvez le voir, vous avez accès, quand vous créez une épingle d'une de vos plateformes revendiquées, vous avez accès à toutes ces analytics. Donc là, on voit que j'ai eu 40 impressions, bon, 0 enregistrement, 0 clic, mais en l'occurrence, on voit mon profil, on voit qu'en un clic, ça redirigera vers mon Instagram, et vous pouvez voir du coup, vos statistiques individuelles sur vos épingles, ce qui est super intéressant. Et puis côté, donc ça c'est côté créateur, ce que vous voyez. Côté utilisateur, ce qui va voir si votre compte Instagram ou YouTube est revendiqué, c'est par exemple ici. Tout de suite, on va voir le profil Pinterest associé et il y aura un bouton s'abonner. Donc ça va être un call to action qui va dire voilà, c'est le bon profil qui est relié à cette créatrice sur YouTube. Abonnez-vous à son profil. Voilà, donc ça, c'est les fondamentaux. Partagez vous-même vos propres contenus dès que vous avez du nouveau contenu sur Pinterest pour aider à sa diffusion, toucher plus de monde et les rediriger du coup vers la source de ce contenu, que ce soit votre blog, votre Instagram, votre YouTube. Donc, première partie de la stratégie. Ensuite, stratégie de domaine. Donc, optimiser vos actifs extérieurs à Pinterest pour inciter vos abonnés et votre audience à enregistrer votre contenu sur Pinterest pour qu'il soit également diffusé, amplifié et viralisé sur Pinterest. Et troisième stratégie, stratégie de profil. Travailler votre profil pour qu'il soit professionnel et à votre image pour inciter les gens également à aller circuler dessus, découvrir vos tableaux, etc. Et maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces pour aller un petit peu plus loin et qui sont toujours des bonnes astuces à garder en tête. Le premier, soyez créatif. Par là, j'entends, n'hésitez pas à tester. Par exemple, tester différents formats. Tester, par exemple, de mettre un petit logo, un petit peu de branding. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire des recettes, pourquoi pas mettre que c'est sans gluten en texte par-dessus. Essayez de tester différents formats, de voir ce qui fonctionne le mieux. Pour un peu en tirer des conclusions et produire un contenu qui est à chaque fois plus viral. Et par soyez créatif, j'entends également jouer aussi sur les formats. Nous, on vous recommande un format vertical, proportion 2/3, parce qu'on est en usage majoritairement mobile. Et donc, forcément, quand on scrolle, ce qui prend le plus de place, c'est le vertical. Donc, votre contenu, il est plus visible et il prend plus de place sur l'écran de l'utilisateur s'il est à ce format-là. Donc, on vous le recommande. Deuxième petite astuce, travaillez vos descriptions, on y revient. En fait, l'algorithme, il marche un peu... en fait, c'est du SEO, c'est du référencement, c'est-à-dire vous allez avoir des mots-clés dans votre titre, dans votre description, et l'algorithme va les lire, va les regarder et va se servir de ces mots-clés pour faire ressortir votre contenu dans les résultats de recherche. Donc, on vous incite à les travailler. Je sais que beaucoup d'entre vous sont plutôt dans la beauté, la mode, le lifestyle. Souvent, il y a des mots qui sont également très courants, des mots anglais qui sont également très courants, même en France. On vous incite également, pourquoi pas, à les mettre si vous pensez que votre audience va rechercher un contenu similaire au vôtre en utilisant par exemple le mot outfit. N'hésitez pas à mettre outfit si vous pensez que votre audience va interagir avec ce mot-là, parce que ça va vous permettre de faire ressortir votre contenu également auprès des personnes qui cherchent ce terme. Mais on vous encourage également quand même de travailler du contenu en français, tout simplement pour toucher un maximum une audience qualifiée pour vous. Donc voilà pour les descriptions, c'est très important. Et donc pour vous aider un petit peu à optimiser vos mots-clés, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de regarder un petit peu ce qu'on vous recommande quand vous réalisez une recherche. Par exemple, là j'ai tapé Fashion Week. Et donc, il y avait des mots-clés, donc c'est un exemple qui est en anglais, mais du coup, les mots-clés qui ressortent, c'est dresses, runway, New York, London, et on voit que ce sont des mots-clés qui peuvent vous aider ensuite à décrire vos épingles, parce qu'en fait, c'est les mots qu'on suggère pour préciser la recherche, puisque ce sont les mots qui sont le plus souvent recherchés par rapport aux mots-clés que vous venez de taper. Donc, en fait, c'est un bon moyen de vous dire, bah voilà, en fait, quand une personne tape Fashion Week, moi j'ai aussi envie que mon contenu ressorte quand elle tape dresses ou runway. Et donc du coup, je vais rajouter ces mots-clés au sein de mon titre ou de ma description d'épingle pour maximiser finalement la présence de mon contenu grâce à ces mots-clés. On peut également rajouter des hashtags s'ils sont bien sûr pertinents. On peut avoir jusqu'à 20 hashtags par épingle.
Et également, donc, il y a optimiser la description et le titre au niveau de l'épingle, donc l'unité de communication de base. Mais on vous conseille aussi d'optimiser vos tableaux pour qu'ils soient découverts. Donc, même chose, il y a un titre et une description pour des tableaux. Et également, on vous recommande de mettre des tableaux, de créer des tableaux qui ont au moins 50 épingles. Parce qu'en fait, notre algorithme, ensuite, il se dit « Ok, c'est un tableau bien fourni, c'est un tableau utile, donc je vais le prioriser. » Voilà. Une autre astuce, c'est d'épingler régulièrement. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que chaque jour, vous pouvez être sans doute amené à créer du contenu sur Instagram, sur vos blogs, sur YouTube. N'hésitez pas à également en créer des épingles qui renvoient vers ces différents éléments pour aider les utilisateurs à obtenir du contenu utile et pertinent, et pour également augmenter finalement votre distribution, parce qu'au plus il y a de contenu, au plus votre compte est actif, au plus notre algorithme comprend que votre compte est actif, produit du bon contenu régulièrement, etc. Donc au plus il va être favorisé. Et on voit que les créateurs de contenu qui épinglent quotidiennement des idées voient leur nombre de vues mensuelles augmenter jusqu'à 500% par rapport aux créateurs qui n'épinglent du contenu qu'une fois par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je vous encourage vivement à vous dire, bon bah, je programme d'épingler, je programme 5 minutes par jour pour épingler un peu, plutôt que je me programme 3 heures en fin de semaine. Ça, c'est un truc à garder en tête. C'est toujours plus efficace. Et puis, on a lancé également, donc en même temps que cette possibilité de revendiquer vos comptes Instagram, YouTube et Etsy, en même temps, on a lancé ce qu'on appelle le Pin Scheduler sur iOS uniquement pour l'instant, mais qui permet, si vous êtes sur iOS, de programmer vos épingles jusqu'à 2 semaines à l'avance. Donc vous pouvez aussi vous dire, bon bah, je m'y mets maintenant et je me programme 3 épingles pour demain, 3 épingles pour après-demain, etc. Et comme ça, vous n'avez pas à revenir, mais vous êtes sûr que votre compte il continue d'être actif et de produire du contenu sur la plateforme. Ça, c'est une petite phrase qu'on trouvait intéressante. C'est Mélissa du blog Best Friends for Frosting qui disait quand je nomme mes tableaux ou que je travaille mes descriptions, je me pose toujours la question suivante. Si je recherchais ce contenu sur Pinterest, qu'est-ce que je taperais dans la barre de recherche? Donc, si j'étais mon audience, qu'est-ce que je chercherais? Et qu'est-ce que je chercherais si je voulais exactement tomber sur mon contenu? Donc, en fait, ça va avec le conseil suivant. Et si vous mettiez à la place des utilisateurs. Et donc pour ça, il faut réfléchir un petit peu comme l'utilisateur et vous dire, voilà, quel mot-clé l'utilisateur chercherait? Ok, je le mets dans ma description, je le mets dans mon titre. Et puis aussi, quel contenu l'utilisateur aimerait trouver venant de moi? Et donc ça peut être par exemple, c'est bientôt Noël, et en fait, les utilisateurs de Pinterest, ils recherchent en amont, comme on a dit, Pinterest, c'est une plateforme pour les projets, pour le futur. Donc, on est 45 jours avant une grande saisonnalité, une Fashion Week, je sais pas, un congrès spécial ou Noël ou les vacances. Bah, j'y pense, je me dis, je vais proposer du contenu qui va permettre aux utilisateurs de découvrir, lorsqu'ils vont essayer de planifier et d'anticiper les événements, bah, moi aussi, mon contenu, il sera là. Il sera là pour inspirer les gens et ils pourront interagir avec et me découvrir par ce biais. Donc la saisonnalité, c'est hyper important et se mettre à la place des utilisateurs. Ça, ce sera la dernière astuce pour cette partie. Et maintenant, je vais vous parler rapidement de vos analytics. Donc on a dit qu'en passant au compte professionnel, vous pourrez avoir accès à des analytics. C'est hyper important de les regarder un petit peu pour essayer de comprendre qui est votre audience, comment elle interagit avec votre contenu et également de tirer des leçons un petit peu de ce que vous avez fait parce que ça sert à rien finalement de produire un contenu si personne ne s'engage avec. Donc l'idée c'est d'essayer de voir lesquels fonctionnent le mieux, d'en tirer des leçons. Et donc pour ça, on a développé les statistiques d'épingles. Donc là, vous pouvez avoir sur une épingle individuelle directement une vue à 24 heures, 7 jours et 30 jours des différentes stats relatives à cette image, enfin à ce contenu, son nombre d'impressions, le nombre de fois où les gens ont fait un close-up dessus, le nombre de fois où elle a été enregistrée, le nombre de clics, donc le nombre de le trafic que cette épingle a généré vers le lien que vous y avez associé. Donc, par exemple, vous avez mis le lien d'un article de blog, vous pouvez voir, il y a eu 41 800 clics depuis que j'ai créé depuis, par exemple, les 30 derniers
derniers jours qui ont mené à mon site. Donc, vous pouvez avoir une mesure du trafic. Et en dessous, vous pouvez voir également des exemples de tableaux dans lesquels votre épingle a été enregistrée. Ça peut vous permettre de voir un petit peu qui est votre audience, à quoi elle associe vos contenus. Donc, ça vous permet toujours d'avoir une petite proximité additionnelle avec votre audience. Donc ça, c'est à l'échelle de l'épingle. À chaque fois que vous créez une épingle, vous avez ces analytics sur l'épingle. Mais après, vous avez des analytics plus globales, qu'on appelle les Pinterest Analytics, que vous verrez apparaître à partir du moment où vous passez en compte professionnel. Et là, on va aller un petit peu plus loin. On va vous donner des graphiques, notamment en termes d'audience, donc l'audience globale que vous touchez sur Pinterest, en termes des analytics en termes de domaine, c'est-à-dire toute la stratégie de domaine qu'on a mise en place avec optimiser votre blog, votre Instagram, etc., pour que votre communauté importe du contenu sur Pinterest. Ben là, vous aurez le résultat de ces efforts dans les statistiques, dans les analytics de domaine. Et également, ensuite, des analytics de profil, donc tout ce qui se passe directement sur votre profil, y compris ce que vous avez réépinglé, donc vos inspirations. Donc domaine, c'est vraiment toutes les analytics qui proviennent de vos comptes revendiqués, de votre blog, par exemple. Profil, c'est tout ce que vous avez fait sur Pinterest, y compris réépingler du contenu d'inspiration, etc. Voilà pour les analytics.